Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui accorde un privilège. Dans un moment ça, nous sommes capables, ensemble avec vous, et écoutez, aujourd'hui, nous allons parler autour de dernière prédication, nous, pour le mois de janvier. Et au mois de janvier, quoi qu'on ait lu, écoutez, nous avons plusieurs prédications et autour du thème des hommes qui inspirent. N'a pas invité au capable de faire une courte lecture ensemble avec nous, un texte de base que nous avons gagné pour moi janvier. C'est 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans grâce, dans amour, va utiliser portion ça que nous sommes pour édification de l'âme, chaque cap côté dans le moment ça. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, quand nous sommes sur lui, je dis c'est pratiquement dernière prédication, nous, dans une série de prédications que nous autour de thème ça, qui c'est des hommes qui inspirent. Et nous avons, au cours du mois janvier, à touché plusieurs sujets. Et en regard de ce thème, nous avons des sujets qui t'ont parlé des modèles de leadership, nous avons parlé de ça, des modèles de courage et de conviction, et nous avons des serviteurs de Dieu et leur impact. Et je dis, nous voulons mettre l'accent sur l'autre aspect et dans la thématique ça, des hommes qui inspirent. Et si vous rappelez bien, je t'explique que thème ça, c'est une façon pour nous attirer l'attention, même les frères et sœurs, ou même cap côté dans le moment ça, que plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui inspirent. Plus que jamais, et l'Église, nous, pays, nous, et besoin des hommes et des femmes inspirants, des monde capables de garder sous eux comme modèle. Des monde, lorsqu'on regarde la vie, lorsqu'on regarde gens qui vivent, gens comportent, capable de plus exemple de eux. C'est dans ce sens-là, nous voyons que à travers la Bible, et bien, des mondes, c'est des modèles de leadership que vous et que vous nous voyons à travers la Bible, il y a des mondes, c'est des modèles de courage et de conviction que vous nous voyons à travers la Bible, il y a des mondes que chaque jour nous dit, et serviteurs des servants de Dieu, et qui ont de gros impacts, qui ont de grands impacts que vous avez fait dans le temps, et qui produit des impacts qui continuent aujourd'hui. Mais je dis, nous voulons toucher l'autre sujet en la thématique. Ça, c'est ça des modèles de foi et de fidélité. Des modèles de foi et de fidélité. C'est pas seulement à travers la Bible, nous jeunes seulement monde qui c'est des exemples et de conviction, de courage, des mondes qui c'est des exemples de leadership, mais je veux tout des exemples de foi, des exemples de fidélité. Et c'est de ça que, et à travers message aujourd'hui, nous allons passer notre temps pour nous parler. Et pour nous parler de sujet ça, mes bien-aimés, et comme à accoutumé, nous allons gagner pour nous faire considération autour de la vie de quelques serviteurs de Dieu à travers la Bible. Et pour aujourd'hui, nous allons parler autour de la vie de 3 serviteurs de Dieu et qui nous sont des modèles de foi et de fidélité. Premier serviteur que nous avons même attirer attention sur lui à travers un message. Nous, c'est Joseph. Mais Joseph, le jeune Joseph, et c'est pour nous un exemple de foi, c'est pour nous un exemple et de fidélité. Mais ça qui est intéressant dans le personnage, ça, Joseph, c'est un modèle de foi, c'est un modèle de fidélité, et cela même dans la trahison. Un modèle de foi et de fidélité, même dans l'humiliation. Un modèle de foi et de fidélité, même dans l'épreuve. Et c'est là et toute beauté, histoire personnage, ça, et c'est Joseph. La Bible parle de nous et de personnage, ça, pour m'écouter nous parler de lui, c'est dans Genèse, chapitre 37. Écoutez la Bible et expliquez-nous qui est ce que Joseph était. Et selon que nous, la Bible a présenté dans Genèse 37, nous voyons que Joseph c'était une petite Jacob. Il était quand même allé jusqu'à dire que Joseph était petite préférée et Jacob par rapport à ce traitement que papa le déballé. Et nous voyons comment à travers la Bible, traitement ça, pour la cause, et que frère Joseph yo, pour porter l'envie, pour jaloux de lui, puis mettre sous sa rêve que Joseph a plaidé faire, et comme quoi, il gagne pour venir dominer yo,
Eh bien, dans Genèse 37, clairement, nous parlons côté frère Joseph, il pral vani. Frère Joseph, il pral trahi li, et il pral vani. Il a été trahi par ses frères, et puis vendu en Égypte pour capable boire ça. Genèse 39, ouais, montrer et comment Joseph en Égypte, eh bien, ça pas trop bon pour lui, même si ça pas très mal, mais il va trop bon, loin de la Kaili, Joseph en servitude. Eh bien, Joseph pral connaît l'autre dimension, pas seulement de trahison, mais Joseph pral connaît l'humiliation. Joseph pral connaît l'humiliation à cause de Madame Potiphar, qui pral porter l'envie, fois ça pour d'autres raisons. Parce que la Bible dit Joseph était belle, et son bel jeune garçon, beau de figure, et puis Joseph était de belle taille, tout ça. Et puis, et Joseph qui pas voulu, n'est-ce pas, répondre avec avance Madame Potiphar. Eh bien, Madame Potiphar va le faire mentir sur Joseph. Il va arrêter Joseph, était dans la prison. Et Joseph parle qu'on a un bon bout de temps, et humiliation, dans la prison, etc., dans la servitude. Il parle qu'on est l'humiliation. Donc, on est ça qui est intéressant. Malgré trahison frère li, malgré humiliation qu'elle déconne, la Bible montre nous comment eh bien, Joseph a toujours été un homme de foi et de fidélité. Et, mes bien-aimés, une plus belle et capable de dire exemple de ça, nous allons écouter Joseph emprisonné dans Genèse chapitre 40. Et la Bible dit, Marie Joseph en prison, et Joseph va l'interpréter, rêve de l'autre prisonnier. Et dans fin chapitre 40, là, nous va dire, monsieur, oublié Joseph. Il l'oublia. Il oublié Joseph. Ouais, il oublié Joseph dans la prison. Il a fallu 2 années après que Pharaon, qui pral le rêve et puis il pral songer, et le chansonnier du roi. Et monsieur pral songer que pendant qu'il était dans la prison, il y a un jeune hébreu qui t'interprété de folie. Et puis, les soeurs pral songer, ou pral faire appel avec Joseph. Eh bien, mais une leçon fondamentale que la vie de Joseph enseigne nous. Non seulement nous voyons en Joseph un modèle de foi et de fidélité dans la trahison, dans l'humiliation et dans l'épreuve, mais une belle leçon la vie de Joseph enseigne nous, c'est que la foi, mais bien, la foi en Dieu, li ban nous foi pour nous pardonner le monde qui fait nous mal. Et il y a un texte qui prouve nous ça, c'est lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 50, et comment, après la mort de leur père, après la mort de Jacob, frère Joseph yo qui est effrayé, et puis monsieur dit, ils font plan. Ils vont paraître avec Joseph, sous Joseph à un plan. Il dit, mon cher, les papas nous t'es vivants, après ça dans Genèse chapitre 50, à partir du verset 15. Les papas nous t'es vivants, et ni t'es demandé nous pour nous dire comme ça, pour pardonner nous, pour pas faire nous rien. La Bible dit que Joseph regarde frère yo, puis Joseph de répondre et à ses frères, n'a pas réponse ça et à partir du verset 19, verset 20 et tout ça, Joseph a dit clairement avec monsieur, soyez sans crainte. Hein? Genèse chapitre 50, verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, quand suis-je, pardon, à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et ça, c'est pour nous une leçon qui est forte et qui est fondamentale parce que si vous comprenez l'interprétation frère Joseph fait avec l'interprétation Joseph fait lui-même de ça qui ouais, c'est deux bagages différents. Pour frère Joseph, tout ça qui est arrivé là, c'est punissement que tu as recevoir, punition, mon Dieu, que tu as recevoir pour ça que tu as fait, Joseph. Faut pas de vendre frère. Et au conscient que, eh bien, après la mort, eh bien, mon cher Joseph, tu es capable de le matérialiser, ou Joseph, tu es capable de le faire payer ça que vous faites. C'est ça, n'est comme ça, n'est interpréter ça qui passe. Mais dans l'esprit Joseph, Joseph ouais ça autrement. Lui-même, tout ça est arrivé parce que bon Dieu était arrivé. Parce que c'était dans le plan de Dieu pour sauver famille, mais aussi sauver un peuple tout entier. Hein, sauver un peuple, parce que moun plus bon babo pour venir en Égypte, venir chercher manger, etc. Donc, ouais, deux interprétations différentes de ça qui est arrivé. Et ça que fait Joseph capable d'interpréter autrement sa frère Yodia, eh bien, c'est parce que, bien aimé, la foi Joseph te gagne dans mon Dieu, te belle force pour le comprendre autrement, ça qui t'est passé. Et c'est même Jean, la foi, mes bien-aimés, bien capable de même ensemble avec vous, la force aussi de comprendre, eh bien, les choses autrement, et dans la vie nous, bagayo, la foi, c'est seul bagay capable de permettre moi ensemble avec vous comprendre bah, autrement lorsque arrivé, lorsque le moment est noir, lorsque l'événement est menacé nous, et que tout bagay paraît noir, tout bagay semblait confus pour nous, c'est seulement la foi qui capable nous force ça.
courage, sa capacité pour nous ouais, la main de Dieu dans ce qui se fait. Pour nous ouais que ça nous comprenne. Je vais apparaître le devant, c'est pas souvent ça lié. Je vais apparaître impossible pour nous, c'est pas souvent ça lié. Certaines fois, c'est Dieu lui-même qui travaille à travers sa qu'a fait dans la vie. Donc, bien aimé, Joseph, c'était un bel exemple de foi et de fidélité. Un exemple de foi et de fidélité et dans la trahison, dans l'humiliation et dans l'épreuve. Deuxième personnage que nous t'avons aimé et mettez en phase sous lui, pour capable de dire, à travers un message nous, je dis, hein, eh bien, c'est Job. Job, qui pour nous, c'est un exemple de foi et de fidélité. Mais un exemple de foi et de fidélité de la souffrance, un exemple de foi et de fidélité dans l'épreuve. Et mais lorsque nous regardons la vie Job, et nous voyons son serviteur qui était resté fidèle avec bon Dieu, qui était resté avec toute la foi, et ceci malgré épreuve, malgré souffrance, ça n'a pas fait l'abandonner la foi. Et nous voyons comment dans Job chapitre 1er, il y a une phrase dans fin verset, Job chapitre fin verset 22, lorsque Job apprend, il perdit bien, il perdit petit li. La Bible dit en tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous pensez, et pendant Job pral perdre petit, li pendant pral perdre bien, li pral remettre mon Dieu en question? Vous pensez que pendant Job pral tout ça crier, pral dire mon cher, qui ça bon Dieu fait là? Comment mon Dieu fait abandonner le comme ça comme serviteur? Pour qui ça bon Dieu qui te salvé? Non. Bon Dieu, Job était attaché avec bon Dieu là. Il pas attribué rien d'injuste avec Dieu. Donc c'est un exemple de fidélité, de foi dans la souffrance même, dans l'épreuve. Nous allons voir tout dans Job chapitre 2, verset 10. À la suite de déclaration dans Job, qui dit, ah, tu demeures ferme, dans Job chapitre 2, verset 9, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Et pour qu'il soit servi, bon Dieu, droit toujours, pour qu'il soit arrêté dans la fait, mon Dieu, ça toujours. Vous direz, bon Dieu, quand tout finit, mon cher, même s'il a tout, bon, Job de répondre dans Job chapitre 2, verset 10, en nous recevoir, et bah, yo, bon, laisse ça bon, nous d'accord, dit, bon Dieu, merci, puis laisse ça pas bon. Ça, ouais, nous étant rebellé contre mon Dieu? Non, non. Ouais, ça, c'est un exemple de serviteur qui était fidèle. C'est un exemple de serviteur de Dieu qui était qu'aimé la foi, ceci, même dans la souffrance, même et dans l'épreuve. Et il y a un texte par excellence, mais qui montre nous la foi, la fidélité de Job dans l'épreuve, dans la souffrance, mais c'est Job, chapitre 19. Dans Job, chapitre 19, je ne deviner avec verset ça, mais pour tout avec, parce que c'est un bail qui est très important dans le texte que nous avons attiré attention sur lui, c'est Job, chapitre 19, verset 25. Parce qu'il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Nous avons souligné dans le verset ça, c'est le mot Rédempteur. Alors, il explique que mot ça, qu'on dans la Bible française qui est traduit par Rédempteur, en réalité, dans la version hébraïque, c'est le mot Goël. C'est le mot Goël. Et le Goël, et pour te préciser ça pour vous, dans le contexte de l'Ancien Testament, le Goël, il a plusieurs attributs. Goël là, c'est ça que il est et le parent rédempteur. Et c'est ça peut-être que ouais, et verset à traduire par rédempteur. Dans la Bible française, le Goël, c'est mon ça qui a capacité pour racheter. Et par contre, sous mon histoire ça, dans le contexte de l'Ancien Testament, et lorsque yon madame, et bien, elle était mariée, elle pas de fait petite, et que Marie le mourit, ça le pas laissé, n'est-ce pas, et d'héritier, eh bien, frère, te doué prendre madame ça, pour marier avec lui, et pour susciter, oui, un héritage, pour susciter un héritier, avec frère, ça, témoin, pour pas perdre non lui. Et si toutefois, dit frère, ça, c'est littéralement le parent rédempteur, c'était une capacité pour racheter. Non seulement et madame frère, mais tout ça qui appartenait avec frère ça qui mourit, le défunt. C'est ça le Goël, c'est le parent rédempteur. Mais le Goël, c'est aussi, on t'a dit celui qui est placé pour venger, c'est le vengeur, pour faire justice. C'est vrai, c'est moun ça qui est placé pour exercer punition. C'est tout ça le Goël, c'est le rédempteur. C'est moun ça qui est placé pour juger, pour rendre justice, pour punir coupable. Donc, quelque part, lorsque Job, lui prononce, il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et quand me dit que le mot rédempteur, c'est le Goël, je sais que mon Goël est vivant. Ça veut dire que Job reconnaît dans mon Dieu, et bien tout ça nous dit là. Job reconnaît que mon Dieu a un pouvoir de vie et de mort sur lui. Que mon Dieu, c'est lui-même qui est placé pour acheter.
pour faire justice, mais c'est bon Dieu tout qui place pour punir qu'il t'a gagné pour le punir. Donc, bon Dieu a pouvoir de vie et de mort sur lui. Voilà, mes bien-aimés, qui est Job que nous parlons là. Un bel exemple de fidélité, un bel exemple de foi, et ceci même dans la souffrance, même dans l'épreuve. Souffrance, épreuve, pas de faire Job oublier un bagage qui est fondamental pour lui et qui doit être fondamental pour nous autres serviteurs et servantes de Dieu. C'est qui ça? C'est que Dieu est souverain. Souffre Job, épreuve Job, yo, pas de faire oublier, mes bien-aimés, que bon Dieu a le pouvoir de vie et de mort sur lui. Et c'est une belle leçon que nous devons retenir de la foi et la fidélité de Job. C'est que la foi et la fidélité, mes bien-aimés, lui permettent en pile fois que nous comprenions que bon Dieu que nous observons, il est souverain. Oui, il est souverain. Et Job écrit que ça clairement, on capable voir dans Job chapitre 1er, le verset 21, quand il dit, mon cher, devine tout uni, m'brale tout uni, que le mon Dieu béni. C'est lui qui ban moi, lui prend ça le ban moi, que nous le béni. Donc il est souverain, il fait ça sur la vie. Nous parlons voir encore dans Job chapitre 42, parce que Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, je ne pas allé dans sa façon de parler, je dit ça me battre, je dis pas oublier qu'il est oublier qu'au souverain, oublier qu'au grand monde qu'on fait sauver dans la vie, c'est serviteur que nous. Donc, la fidélité de Job, mes bien-aimés, la foi de Job, c'était une fidélité, la foi même dans la souffrance, même dans l'épreuve, et une foi, une fidélité tout, qui permettent que Job te connaît, bon Dieu là, son bon Dieu qui est souverain. Et moi-même et vous-même, dans le moment ça. Combien de fois nous arrivons dans un moment côté nous accablés et de tout part, et puis nous remettons en cause, n'est-ce pas, la fidélité de Dieu, nous remettons en cause la souveraineté de Dieu, pardon. Nous avons posé bon Dieu question pour qui ça le fait ça, pas pour qui ça le pas faire le constat plutôt, pour qui ça pas le fait, pour qui ça l'abandonner, pour qui ça le délaisser. Non, mais bébé. Non. En tant que serviteur et servante de Dieu, nous devons gagner une foi, une fidélité dans mon Dieu qui fait que même dans l'épreuve, même dans la souffrance, nous devons connaître que Dieu est souverain et que le décide déjà sur la vie. Nous, à l'instar de Job, pour nous capables de dire, je sais que mon rédempteur, que mon Goël est vivant. Sur Jésus, le mot Goël veut dire rédempteur, mais il veut dire aussi et vengeur, celui qui est placé pour punir. Moi, qu'on est bon Dieu, non, dit c'est rédempteur, c'est Goël. Il a droit de vie, il a droit de mort sur la vie. C'est important. Et dernier serviteur que nous avons considéré à travers un message dans le moment ça, c'est Noé. Noé. Et, mes bien-aimés, Noé, c'est pour nous exemple de foi et de fidélité, mais qui lui-même tout une particularité. Parce que lorsque nous regardons la vie de Noé, nous parlons, ouais, Noé comme un serviteur qui manifestait la foi, même dans le moment côté Noé pas comprendre rien. Donc, Noé montre nous que pour nous la foi dans mon Dieu, croire dans mon Dieu, pas veut dire comprendre ça mon Dieu a fait. Et c'est ça, oui, et chant que l'auteur l'a chanté le numéro 13, que les chants dispersent, les la marche à Dieu, la lumière parler, les la fait volonté, il était côté nous, il y a tout le monde qui obéit, ouais. La foi dans bon Dieu, mes bien-aimés, c'est la foi que nous devons manifester, ceci même quand nous pas comprenons rien. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 6, et lorsque l'Éternel Dieu fait appel à Noé, que le pral bail Noé mission ça pour le construire l'arche là, li bail Noé dimension l'arche là, tout ça pour le faire. Si tu regardes dans fin chapitre 6 au verset 22, il dit c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé fait ça, mon Dieu dit là. Cette histoire pour le connaître, comment faire, c'est sur une montagne, mon Dieu dit le construit. Comment faire, c'est pas bon là, mais, puis c'est son bateau, il va le construire, comment faire, pas bon là, mais il tout construit. Ça va garder, il pas besoin de comprendre ça, ça pas important pour lui. Cette histoire pour bon Dieu dit, il parle de tout la terre pour nous, il a commencé à poser des questions, mais comment il parle de tout la terre, s'il de tout la terre, côté moi-même, ma pied, pas même petit, comment nous le faire, ça pas important pour lui. Cette histoire pour chercher un père dans chaque bête qui existe, un mâle, une femelle, il obéit, il fait, ta bon Dieu dit le fait. Donc, c'est pas important que le comprenne. Ce qui est important, c'est agir la foi. Donc, la foi, même quand nous pas comprendre. Et ça, c'est un bel exemple pour moi, ensemble avec vous, qui serviteur et servante de Dieu. Combien et de fois, moi-même, ensemble avec vous, et la foi, nous, qu'on a à l'épreuve, n'est-ce pas, de ça, nous comprendre, de connaissance, nous, et, n'est-ce pas, la foi, nous, qu'on mette là à l'épreuve, et de gens comprendre bagaille, et de la science, etc. Non, non.
la foi que moi, ensemble avec vous, de manifestation, la foi envers Dieu, même quand nous ne comprenons rien. Et deuxième bagage que nous allons remarquer, la caille Noé comme serviteur de Dieu, non seulement on la foi, même quand nous ne comprenons rien, mais fidélité Noé et tout, dans un monde comme ça, un monde qui était corrompu. Regardez dans Genèse chapitre 6, lorsque la Bible a présenté nous Noé, il y a une parole que la Bible a dit, voici la postérité, Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre, dans son temps. Et dans la version, il dit, et parmi ses contemporains. C'est important. Dans son temps, ça n'est pas beaucoup de sur la Bible, mais parmi ses contemporains. Ça veut dire, lui-même, parmi les gens qui t'a vu dans le temps, ça, eh bien, lui-même, il t'a fait la différence. Si tu es un nègre qui est intègre, qui est juste, c'est pas beaucoup, mais si verset a dit ça, c'est parce que parmi les gens qui t'a vu dans le temps, sont pas de jeunes en pile, non, comme nous, ou pas de jeunes l'autre. Noé, c'est fait la différence. Et me rappelez moi, dans le dernier message que nous t'avons parlé, nous t'avons prêché, nous t'avons pris exemple ça. Les jours, c'est important, bien aimé, pour nous comprendre que c'est pas parce que vraiment ça avec nous vu dans un monde qui rejetait en majorité la parole de Dieu, qui rejetait en majorité ça les valeurs chrétiennes et qui voulait dire vraiment ensemble avec nous, nous devons faire pour autant, nous devons faire même ça avec eux. Nous devons vivre tout loin, bon Dieu, nous devons rejeter tout ça qui fait identité, nous comme chrétiens, nous devons rejeter les valeurs chrétiennes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, il est possible, malgré notre vie dans une génération corrompue, dans un monde qui est corrompu, eh bien, nous-mêmes, pour nous rester fidèles à répondre, nous été faits. Donc, c'est une bonne occasion pour nous, et c'est un bel exemple pour nous-mêmes, pour nous connaître que oui, nous-mêmes, tout, nous sommes capables de faire dans le temps que nous vivons là. Mais lorsque nous regardons nous et tout, nous, ouais, non seulement une fidélité dans le monde corrompu, nous, ouais, tout, une fidélité, même dans le temps, et côté bagaille bon, même dans le temps bah, favorable. Nous n'est pas seulement fidèles envers bon Dieu, laisse ça pas bon. Nous étions fidèles aussi avec bon Dieu, laisse ça bon. Lorsque vous regardez dans Genèse chapitre 9, c'est intéressant, Genèse chapitre 8, pardon, et au verset 20, c'est intéressant que nous mettions attention sur ça. Remarquez qui première réaction que Noé a gagnée lorsque il finit quitter l'arche. Il dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ça veut dire que Noé, c'est un bel exemple d'un serviteur de Dieu qui mettait Dieu au centre de sa vie. Dieu était au centre de sa vie. Ça, c'est pas un monde qui a couru chercher faveur, bon Dieu, laisse ça pas bon, et puis laisse ça bon, ils font oublier, ils font camper sous bon. Non, quitte laisse ça bon, quitte laisse ça pas bon, il était attaché avec bon Dieu. Donc voilà un bel exemple, n'est-ce pas, de foi, mais aussi de fidélité que moi, je avec vous. Donc, à trouver la caille, serviteur, ça qui était Noé. Ce jeune jour, mes bien-aimés, et le dernier message, moi, ça nous voulait rappeler, bien-aimés, que plus que jamais, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'exemples. Nous avons besoin de modèles. Nous avons besoin de modèles de foi, de modèles de fidélité. L'Église, nous, pays, nous, besoin de ça. Des hommes de foi, des hommes de fidélité. Et à travers le message, je veux dire, nous devons comment Joseph, eh bien, c'est un bel exemple de foi, un bel exemple de fidélité. Un exemple de foi et de fidélité, même dans la trahison, même dans l'humiliation, même dans l'épreuve. Je vois comment, eh bien, Job, c'est un bel exemple de fidélité et de foi, lui-même dans la souffrance, dans l'épreuve. C'est un bel exemple de serviteur qui croit que bon Dieu a un pouvoir de vie et de mort sur lui. Donc Dieu est souverain. Et nous avons en dernier lieu, à travers Noé, il y a un bel exemple de foi et de fidélité, même quand Noé pas comprendre rien. Il y a un exemple de foi et de fidélité, même quand nous vivons dans un monde corrompu. Il y a un exemple de foi et de fidélité dans le bon comme dans le mauvais temps. Nous espérons, mes bien-aimés, que trois serviteurs, ça, Joseph, Job et Noé, ils vont inspirer moi-même ensemble avec vous et nous va tirer exemple de la vie yo, et qui va porter nous-mêmes tout. Même dans moment difficile yo, dans moment de joie yo, dans moment souffrance yo, dans épreuve yo, dans moment abandon, dans moment trahison, humiliation, et bien pour Dieu nous rester fixés sur bon Dieu et pour nous rester nous-mêmes tout des modèles de foi et de fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.